Donc, vous êtes familier avec tout ça, ça va aller, j'espère, ça va être un petit peu plus clair. Et la question qu'on se pose fréquemment, en fait, quand on est nouvel utilisateur de Linux, c'est quelles sont les applications à ma disposition? Comment je peux les exécuter? Je vous ai dit que la plupart des outils utilisateurs se trouvent dans le répertoire bin, user bin, et on a également des outils système qui se trouvent dans sbin ou dans user sbin. Par exemple, vous me voyez tout le temps utiliser quoi? Copier un fichier, j'utilise cp, copier. PS, l'état des processus. 4, ça va me permettre d'afficher le contenu d'un fichier. Ils se trouvent tous dans bin. Comment je sais ça? Bah parce que c'est on ne peut plus vrai. Je vais quoi? À la racine. Dans la racine, j'ai quoi? J'ai bin. Je vais dans bin, cd bin, justement, hein, pour changer de... Maintenant, vous le savez. Et là, j'ai quoi? Bah, j'ai plein de trucs. Ok? Est-ce que je peux faire un ls? Je vais grepper, je pipe une commande, on verra plus tard. Là, je demande d'afficher, mais je lui demande une deuxième commande. On appelle ça un tube, hein, un tuyau. Ok? Puisque je prends une commande, je reroute toutes les informations dans une seconde commande. Et grep, ça me permet de récupérer des expressions. Ok? Généralement, là, une chaîne de caractères. Je veux quoi? Je veux CP. Bah, il me dit, écoute, voilà, hein, tout ce qu'il y a, CP, 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 mais on voit que CP est bien présent dans bin. Ok? Je veux quoi? Je veux 4. Ok? On a tous les 4, et on a le vrai 4 qui est là. Ok? Donc on voit bien, je vais pas faire pour PS, vous l'avez compris, mais on voit qu'on les a. Donc à chaque fois que je fais un truc, PS, je l'appelle de bin en fait, mais je peux l'appeler d'en dehors de bin grâce à la variable pass. On va voir ce que c'est. Ok? PS me permet de voir ce qui tourne. PS AUX, je vois tous les processus, soit du root, soit saltimbanque, soit des démons, hein, qui tournent sur ma machine. J'ai les PID, donc les identifiants, hein, qui tournent en mémoire, et en fonction de ça, hein, je sais tel processus a tel numéro d'identification, combien il consomme en CPU, en mémoire, hein, et après sur le reste, hein, on va, je vais pas vous embrouiller, mais c'est de la métadonnée, c'est des inodes, c'est des systèmes de fichiers après, les données. Donc, on voit que tout ça, ça fonctionne, mais si je sors de bin, je peux quand même lancer PS, ça marche aussi, ok? Et ça me dit, bah écoute, Saltimbanque, toi, t'exécutes quoi? ZSH, console? Bah ouais, bah, console, c'est ZSH. Il me dit, bah écoute, ton ZSH, là, je t'affiche un terminal, il a le PID 1785, et tu sais, sur la console PTS 1, hein, c'est le nom, hein, du pseudo-terminal, hein, ce qu'on appelle le TTY, TTY, et sur la même console PTS 1, il y a également PS, hein. Tu viens de rentrer la commande PS, bah écoute, je te le dis, PS se lit lui-même aussi, hein. Il me dit, écoute, quand tu fais PS, bah je te dis que tu as aussi exécuté PS, et le PID, c'est 5336. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait? Je comprends pas. Tu arrives à appeler des programmes qui sont à différents endroits du système de fichiers, et pourtant, t'as pas besoin d'aller dans le répertoire pour lancer ces différents outils, hein. Pourquoi? Bah, parce que ces répertoires sont inclus dans ma variable pass. Alors, la variable pass, on peut la lire, hein. C'est comme un fichier, mais c'est une variable. Une variable permet de stocker des données en programmation. Vous le savez. Voilà. Hein. 4 passes, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, bah ouais, ouais, ouais. Tu peux appeler tous les programmes qui se trouvent dans quoi? Bah dans tout ça. Dans tout ça, dans tout ça, dans tout ça. Et qu'est-ce que vous voyez? Grosso modo. C'est quoi le plus intéressant? Le plus intéressant, c'est que on a quoi? On a, bien sûr, user. Bien sûr, on a bin. Bien sûr, on a user bin. Bien sûr, on a sbin. Ok? Pourquoi? Bah parce que si je regarde un petit peu, donc on commence par là, on finit par là. Il est où mon bin? Go, ça home, ça alternant, go, bin. Ok? Donc il y a le bin qui est là. Ok? On a le user local go bin. On a le home saltamang local bin. On a le user local sbin. On a le user sbin. Le sbin, le user local sbin. Bin. Le user bin. Ok? Le bin, le user local, etc., etc., etc. C'est pour ça que, à partir du moment où le bin, eh ben, il est défini, eh ben, à partir de là, je sais que je peux aller dans tous ces répertoires. Ok? Et comme ils sont présents dans mon pass, eh ben, je peux appeler tous les programmes
qui sont présents dans bin. Ok? Tout cela, je peux les appeler. Ok? La preuve en est, j'en prends un au hasard. ppm Toneo, le colle, s'il veut bien. Pardon. Ok, il le lance. Après, il y aura peut-être, voilà, des arguments. Je vais mettre un help. Non, il ne le prend pas. On va faire un help. Ok. Man, voilà, il faut lire le manuel. Donc à chaque fois, vous pouvez appeler le manuel, hein, sur un programme. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça convertit un Pixmax portable en Atari Neochrome, hein, en fichier Neochrome, hein. Alors, je sais pas si vous avez connu ça, mais en gros, c'est pour bidouiller Atari. Le premier, on avait du Neochrome, du monochrome même au niveau de l'écran, et c'est des fichiers qui datent, et ça permet la rétrocompatibilité, en fait, hein. Donc voilà, ça traite l'Atari Neochrome. Ok. Euh, donc on a plein de petits programmes, hein, qu'on peut utiliser, et je peux les appeler. D'ailleurs, hein, ça marche puisque c'est dans mon pass. Ok. Ça marche aussi. Donc la variable pass, elle inclut tous les emplacements recherchés, hein, tous les emplacements recherchés. On a des variables d'environnement que vous pouvez voir avec env, et on retrouve bien sûr la variable pass. Ok. Hop, elle est là. Donc ENV, c'est extrêmement utile quand vous faites de la reconnaissance puisque vous avez toutes les informations pertinentes au niveau des variables, notamment les variables d'environnement. Puisqu'on tape ENV, c'est toutes les variables d'environnement. Ok. Un système d'exploitation, mais votre Windows, c'est pareil, il a besoin de variables d'environnement. On a nos variables d'environnement. Je vais vous montrer. Hop, on va aller là-dedans. Elles sont où les variables d'environnement? Vous allez dans l'ancien panneau de configuration, vous allez dans Système, éviter les modifier. Dans quoi? Là-dedans, on a quoi? Paramètres système avancé, variable d'environnement. Vous avez quoi? Deux types de variables. Les variables d'utilisateur et vous avez vos variables système. Vous pouvez en créer une nouvelle, en modifier, en supprimer. Ensuite, donc je vous parlais du pass. La variable pass inclut tous les emplacements recherchés lorsque vous exécutez une commande en ligne de commande, hein. Étant donné que les répertoires bin se trouvent dans votre chemin, lorsque vous exécutez le nom de l'un de ces outils, eh ben le système d'exploitation va les trouver, votre shell va les trouver, hein. Et voilà, grosso modo, hein, comment alors le 4, vous voyez que ça le fait bugger. Généralement, on utilise Echo, hein, Echo qui me permet quoi? Bah d'afficher aussi. Ok? On récupère les mêmes données. Echo, je lui demande d'Echo quoi? Alors je peux lui dire Echo Toto le hacker, hein, mais là je lui demande de quoi? Pas d'afficher à l'écran un string, je lui demande d'afficher la variable. Ok? Dollar passe. Alors, il y a tout le temps un dollar, ok? C'est pour ça qu'on appelle ça une variable. Les variables sous Linux, elles auront, euh, et pas que sous Linux d'ailleurs, mais elles auront un dollar et elles sont en majuscule, ok? C'est une convention. Après, vous pouvez les écrire en minuscule, mais c'est une bonne pratique de tout le temps les écrire en majuscule. Et je peux en créer dans le sens où quoi? Je peux quoi? Je peux faire touch. Touch, ça me permet quoi? De créer des fichiers vides, hein. Touch Toto, là j'ai pas les droits, hein. Sudo touch Toto. .txt. Je viens de créer quoi? Un fichier texte qui s'appelle Toto. Il n'y a rien dedans. Mais il me le crée. Touch, vous l'utiliserez souvent. Ok? J'ai quoi? J'ai mon Toto TXT. Maintenant, je peux faire 4, lui demander de lire le Toto TXT. Il n'y a rien dedans. Mais je peux commencer à écrire. Je peux lui dire quoi? Euh, Toto le cœur. Ok? Redirection vers quoi? Vers mon fichier de Toto.txt. Je lui demande d'écrire dedans. Ok? Non, bah c'est normal. Il faut une élévation de privilège. J'écris dans un fichier. Ok? Permission non accordée. Sudo chmod, je me donne les droits en lecture, écriture, exécution. 777. Retenez bien, on verra plus tard les droits. Je lui donne. Voilà. Là, vous allez voir que Toto, il a changé de couleur.
ok? Et si je fais quoi? Un LL ou LS-L sur Toto, LL Toto, oui, .txt, voilà. Ça appartient en route, mais moi, saltimbanque, ok, je peux quand même lire, écrire, hein. Donc ça fait, on a mis 7, 7, 7. Il y a une vidéo, je vous explique les droits en détail. Ok, je vous mettrai tout ça en description. Vous inquiétez pas. Comment, soit on utilise le système en, en base 8, donc de 0 à 7, c'est du base 8, ok? Soit on utilise des, des conventions, plus, moins, donc j'ajoute, je retire, et après R comme read, lire, ok? W comme write, donc écrire, et X comme exécution, exécution en bon français et execution en anglais. D'accord? C'est pour ça que vous voyez tout le temps RWX. RWX, c'est pour le root, ok? L'administrateur. RWX, c'est pour le groupe root. L'utilisateur root fait partie du groupe root, hein. C'est ce principe que vous voyez tout le temps quand on fait quoi? Quand on fait ID, on a toujours l'UID, le user ID, ça c'est le user ID, ok? Le root il est 0, moi la saltimbanque je suis 1000, et ça c'est le GUID, enfin le GID en fait, hein. Et là aussi il est 0, hein. Donc typiquement tous les gens qui sont quoi? Qui sont administrateurs font partie du groupe root et peuvent être root ou autre, hein. Il peut y avoir plusieurs administrateurs. Mais par défaut, l'administrateur, c'est le root. Ok. Après, je peux mettre Toto ou Saltimbanque dans le groupe root. Ok. Je peux faire quoi? Un user add dans un groupe. Ok. On verra toutes ces commandes pour gérer les utilisateurs, gérer les groupes, se donner les droits, etc., etc. C'est les bases de l'administration sous Linux. Mais restons sur notre passe. Pourquoi je vous disais ça? Parce que 4 Toto, non, j'ai pas encore écrit. Ok, donc je vais faire un écho Toto, je vous disais, là-dedans, maintenant je vais pouvoir, en théorie. Oui, je peux. Donc, 4 Toto, je lui ai donné les droits. Toto le hacker. Ok. Maintenant, ce principe de chevron, je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous remontre. Si je modifie, Toto n'est pas un hacker. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, comme je fais le chevron, ça va pas écrire à la ligne suivante. Ça va écraser. Ça va écraser. Comment je sais ça? Ça a écrasé. Ça a remplacé la chaîne Toto le hacker par la chaîne Toto n'est pas un hacker. Ok? Si j'ai envie d'écrire à la suite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je recommence. Echo, Toto le hacker. Ok? Toto le hacker, je vais écrire à la suite. Qu'est-ce que je fais? Là, je mets 2. Vous ne pourrez pas en mettre 3, hein. C'est soit un, soit 2. Soit 2, ça écrit la suite. Donc là, ligne 2. Hop. 4, Toto. Toto n'est pas un hacker. Ok? Je vais écrire une troisième ligne. Ok? 4. Donc ça, c'est le principe, hein. C'est le principe, c'est les chevrons, ça permet, vous voyez, d'injecter, hein, en fait, hein. Via Echo, je fais quoi? Je demande à Echo, au programme Echo, de m'afficher quelque chose, mais si je mets pas mes chevrons, vous avez compris, qu'est-ce qu'il fait? Si je mets pas le chevron et la redirection vers un fichier, il va me l'afficher à l'écran, hein. Ça, c'est cool, ça peut être sympa, hein, dans un programme, par exemple. Mais ce que je veux moi, c'est quoi? C'est prendre cette chaîne de caractères, au lieu de l'afficher, de rediriger vers un fichier. Ok? Donc à partir de là, il vous l'affiche plus dans l'écran, il l'affiche dans quoi? Dans le fichier. Ok? Le fichier texte. Mais il l'affiche pas, il l'enregistre. Vous l'avez bien compris. Ok? Donc ça, c'est pareil, c'est des commandes qu'on se sert souvent. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire aussi un truc bizarre. Je peux faire quoi? Je peux faire. Alors ouais, là je suis dans ma racine. Faut pas que je travaille là-dedans. Ça, pareil, c'est des habitudes à prendre. On travaille jamais à la racine. Ça fout le bordel.
ça devient un bordel monstre, hein. On travaille dans son home directory. Ok, c'est pour ça que j'avais pas les droits, je comprenais pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà supprimer plusieurs fichiers, hein, parce que ça commence à être le bordel. Je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, hein. Donc, je mets tous les fichiers les uns après les autres. Ok? C'est ce qui me permet de effacer plusieurs fichiers en même temps. Donc, vous voyez la puissance de la ligne de commande. Là, je suis en train de me distraire, je vous parle. Mais sinon, avec une souris, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Il aurait fallu que j'aille sur chaque fichier, que je fasse clic droit, supprimer. Là, en une ligne de commande, j'ai supprimé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fichiers. Vous imaginez si j'avais à la souris, je vous montre. Pourquoi je vous dis tout le temps que vous êtes tout le temps plus rapide en ligne de commande? J'aurais dû aller dans mon dossier personnel, un clic. Ok? Aller sur un fichier, deux clics. Faire clic droit, trois clics. Ok? Faire supprimer, quatre clics. Ok? Ou faire supprimer avec mon clavier. Mais c'est pareil. C'est 5 clics pour supprimer juste un fichier. Cliquez sur l'autre, faire supprimer. Cliquez sur l'autre, faire supprimer. Cliquez sur l'autre. Vous voyez? Là, avec une ligne de commande, vous arrivez à supprimer des trucs. Et même, je vais aller plus loin. Dans certains dossiers, vous avez des centaines de fichiers. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser Wildcard. Ok. Wildcard, ça supprime tous les fichiers en une seconde. Ok. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu pareil, en fait. T'es gentil avec tes exemples. Là, t'as peut-être une centaine de fichiers. J'ai qu'à faire quoi? Supprimer le dossier, ça va supprimer tous les fichiers en même temps. C'est vrai. Mais habituez-vous à la ligne de commande. C'est très important parce que on s'en sert tout le temps et vous allez voir que plus vous allez taper vite, plus, je vous assure, la souris, vous perdez du temps à utiliser votre souris. Hein, c'est pour ça que vous voyez tout le temps les gars qui ont un certain niveau utiliser uniquement la ligne de commande. Hein. Parce qu'on peut quasiment tout faire en ligne de commande. Hein. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, tu peux pas. Tu peux pas, ou, je sais pas, tu vas aller sur Internet, tu fais quoi? Je fais, je sais pas, un truc comme ça. C'est XDG maintenant. Bon, attends, ouais, ok. File, ou, ok, faut l'ouvrir, même à partir de ma ligne de commande. Ah, j'ai plein de trucs, hein. Je peux utiliser Firefox et lui demander d'ouvrir Google. Hein, ça marche aussi. Utiliser le Lynx. Alors, le Lynx, je vais lui dire quoi? Je fais un petit dump, on va aller sur www, un site, hein, qui vous plaît, cyber, city.biz. Ok. Donc là, on a un problème, hein, il faut du Java. Qu'est-ce que je peux vous donner? Il va me... pareil, je pense qu'il va m'emmerder. Mais voilà, hein. Qu'est-ce que je fais là? Bah, je suis en train de naviguer sur Internet dans mon terminal. Ok? J'ai mes références, je peux lui donner tous les arguments, lui dire, écoute, tu vas là, là, là. Vous voyez qu'il m'affiche quoi? Il m'affiche exactement la page de quoi? Par défaut, l'index.html de quoi? De www.orange.fr. Logo orange, bonjour, tendance, actu. Mais il n'y a aucune différence. Et vous allez me dire, ouais, non, c'est pas une page. Mais si, c'est exactement le code source de la page. Ok? Tu veux qu'on regarde? Tiens, on va aller sur www.orange. Il n'y a aucune différence. Tu peux naviguer dans ton navigateur. Ça, tu pourras pas le faire sur Windows. Il y a des trucs, je vous dis, Linux c'est beaucoup plus puissant. Hein. Je vais aller là-dedans, j'ai quoi? Premier truc, bah vous le voyez, mobile, hein, actu, sport, tendance, news. Et qu'est-ce qui se passe? Actu, sport, tendance, opération spéciale.
Moi, je suis pas en train de mitonner. C'était quoi le premier? C'était quoi le premier? Explosion sur le Dakar, la piste russe se confirme. To be free, biathlon, 1-4. Bah ouais. Francis Lalanne, 2-4. Un moment, Covid, gouvernement, Alice, to be free. Ok? En direct. Donc je vais pas vous montrer comment on crée de nouvelles variables pour l'instant parce qu'on passe pas à la programmation, mais on va voir un petit peu comment on peut bidouiller, hein. Je m'explique par là. Imaginons que quoi? Je veux lancer toutes mes applications à partir d'Arsenal. Ok? Je peux pas les lancer parce qu'elles sont pas encore intégrées. Hein, typiquement, j'ai quoi? Imaginons que je veuille lancer. J'ai quoi? Toto, virus exe. Un virus exe, je sors, voilà. Si j'appelle virus exe, hein, qui est là, il est pas dans le pass. Je peux pas l'appeler. Hein, il le trouve pas. Auto-tabulation, il va me dire command not found. Comment je peux faire? Alors, je vais regarder les fichiers cachés avec A. Et là, j'ai quoi? J'ai bash rc. Ok? Je fais sudo nano bash rc. C'est un fichier caché, donc on met un point. A. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je vois plein de petits trucs. Je peux créer mes alias, justement. Ok? J'ai l'autocomplétion, mes alias, CTRL W, on va chercher pass. Là, j'agrandis l'espace historique, hein, pour avoir un maximum d'historique. Vous pouvez l'augmenter. Ça peut être utile pour récupérer toutes vos commandes parce qu'au bout d'un moment, eh ben, elles s'écrasent, hein. Vous n'avez pas un mois d'historique non plus. Donc ça, c'est BashRC, mais nous, on utilise quoi? ZSH sous Kali Linux, en tout cas sous KDE. Donc moi, c'est celui-là que je vais modifier. Nano ZSH. Ok, donc il est un peu différent au niveau de sa présentation. On a toujours, pareil, le save history. Vous pouvez augmenter là-dedans. Ça, je vais le faire. Pop, 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 pop. Alors, je vais essayer de trouver la passe. CTRL W. Passe. Ok. Go pass home. Home go. Donc ça, c'est pour le Golang. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-le tranquille.
Donc pareil, on peut quoi? On peut lui faire un écho de leur passe, voir un peu la variable. Ok, il ne l'a pas ajouté cette enfoiré. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un export, hein, pour exporter directement. Je sais pas pourquoi, à mon avis, il va falloir que je redémarre pour que ça soit pris en compte par ZSH. Export, je peux dire quoi? Passe, je veux dire égal dollar home, national, deux points, dollar passe. Alors la syntaxe est un peu particulière. Ok. Echo passe. Ouais, il me l'a bien ajouté. Ok. Maintenant il y a Saltimbanque Arsenal qui a été ajouté. Donc du coup, je peux quoi? Virus, il me le trouve via l'autocomplétion. D'accord? Donc ça, pensez à modifier votre passe euh, et, euh, et voilà quoi. Pensez à faire ça. Donc voilà comment on peut s'ajouter le pass. Et maintenant, quelle est la différence? Eh ben, vous l'avez bien compris, dans Arsenal, je peux aller taper sur n'importe quoi. Je cherche quoi? Dortico, je peux maintenant lancer Dortico, en théorie. Il y a quoi? D1, voilà, Dortico, il me le trouve. Pourtant, avant, il me le trouvait pas. Pourquoi? Parce que je viens d'ajouter Arsenal euh, à, à la variable d'environnement, hein. Et vous m'avez vu travailler sur quoi? Sur Home. Mais Home, vous pouvez l'appeler aussi. Home, c'est quoi? Home, c'est vaguelet. Donc, on travaille sur une variable d'environnement. Home est égal à mon home dir, est égal à quoi, moi? À la racine. À quoi? À home saltimbanque est égal au raccourci tile. Tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Comment je le sais? Bah, j'ai qu'à aller à la racine. Je fais quoi? Je fais cd vaguelet. J'arrive dans quoi? Bah, dans mon home. Ok? Je vais à la racine. Je fais cd home saltimbanque. J'arrive dans quoi? Bah, pareil. Dans mon home. Ok? Ou, troisième possibilité, je peux faire quoi? Dollar home. J'appelle la variable d'environnement. Et je me retrouve à nouveau, hein, dans mon home saltimbanque. Donc comprenez bien, hein, les variables d'environnement, vous allez les utiliser constamment.